Je suis un peu l'initiateur, le parrain de NAG, comme Natacha, mais surtout comme Not a Gallery, un concept anglo-saxon, vous savez, comme à San Francisco, Do Not Enter. Et en fait, c'est là qu'il faut venir, c'est là qu'il y a les plus beaux objets, c'est là qu'il y a des artistes en devenir, et des choses formidables, des artistes confirmés aussi, comme votre serviteur, car je fais partie des artistes de NAG. J'avais envie de donner une autre couleur aux galeries, d'où le Not Gallery. Ici, ce n'est pas une galerie, c'est un lieu artistique chaleureux, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde un peu stérile, et j'avais envie d'apporter quelque chose de plus chaleureux et familial. Donc j'ai aussi bien des artistes comme Olivier qui sont déjà reconnus et qui partent à New York au printemps prochain dans une très grosse galerie. Alors évidemment, j'ai peu de mérite puisque c'est mon chéri. Alors derrière moi, un tableau fait à partir de marqueterie, mais dont les formes juxtaposées que j'ai fait en surimpression, d'un seul coup, donnent l'impression que c'est un bouclier africain. Ça, c'est un tableau de Kuka, qui est un grand artiste qui peint sur bois, sur palissade, un peu à la limite du street art. Et là, on retrouve ici une photographie tirée à partir de détails de sa peinture, recomposée, transformée. Si on ne l'essaie pas, à la limite, on ne le reconnaît pas, mais c'est une espèce de communion entre deux artistes, entre le street art et l'art photographique. Toujours, il y a une cohérence entre tous ces artistes, je ne les ai pas choisis au hasard. Donc ici, vous avez cette femme qui est belge, mais qui a des origines africaines, Etier Dima Poulsen, qui fait beaucoup de choses en sculpture. Ici, vous avez des petits masques africains que j'ai glanés avec un ami antiquaire qui est la galerie Stéphane Olivier. Petite chaise suédoise 19e, ou ce rocking chair, là aussi fin de siècle, qu'on trouve dans les maisons campagnardes suédoises, mais qui est très sobre et qui est l'esprit que j'avais envie de donner à cette galerie. Ou encore ce mobilier qui, lui, a un pur jus des années 50, et on avait envie de mélanger tout ça pour arriver à créer une ambiance chaleureuse comme dans une maison. Ma femme est extraordinaire parce qu'elle met en valeur, elle met en lumière ces tableaux déjà pleins de lumière et pleins de couleurs, mais qui ici prennent une dimension fantastique. La vie m'a permis d'avoir cette petite parenthèse enchantée et de ne pas avoir besoin de cet endroit pour vivre. Ici, tous les bénéfices sont rétrocédés à des causes humanitaires. La Fondation Claude Pompidou, pour ne pas la nommer, qui s'occupe des enfants autistes, handicapés et Alzheimer.